Lola, Lady magique et Lady chance, Lady pop, Lady du cœur, être héroïque ou bien d'urgence, miraculeuse. Vous n'aurez que la journée pour réaliser votre œuvre qui devra être une création personnelle. Dans 10 heures, le ou la gagnante sera désignée par un grand créateur que nous ne présentons plus. Le célèbre Gabriel Agreste, le père de l'un de nos élèves, Adrien Agreste. De plus, sachez qu'Adrien portera le modèle gagnant lors de sa prochaine séance photo. Et maintenant, voici le thème de cette année, le chapeau melon. Le chapeau melon? Un chapeau melon, un chapeau melon, un chapeau melon, un chapeau melon. Mais j'ai jamais créé de chapeau melon. J'ai des hautes formes, des casquettes, même des casques à cornes. Tu veux un béret? Pas de problème. Un sombrero? No problemo. Mais un chapeau melon? Pourquoi je me prends la tête, en fait? Parce que de toute façon, je ferai sûrement une gaffe à l'armée des prix, genre trébucher sur mon chapeau melon, mais faudrait sur Monsieur Agreste, l'assommer à moitié et Adrien m'en voudra pour toujours. Je ne deviendrai jamais une grande créatrice de mode. Ma vie est fichue. Tout ça à cause d'un simple chapeau melon? Fais-moi voir ton carnet de croquis. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Laisse tomber, je suis une cata ambulante, je finirai par tout gâcher à un moment ou à un autre. Waouh, Alia, tes créations sont fantastiques. Je ne savais pas que tu étais si douée. Merci Adrien, mais c'est pas moi qu'il faut féliciter. Ces magnifiques créations sont l'œuvre de Marinette. La classe, hein? T'es incroyablement douée, Marinette. Tu as vraiment de bonnes chances de gagner. Oui, j'aime les créations qui montent plus haut. Et qui s'arrêtent. Enfin, oh, merci. De rien et bonne chance. J'espère pouvoir porter ton chapeau lors de ma prochaine séance photo. Il faut vraiment que t'apprennes à te maîtriser, Marinette. Mais t'as entendu? Adrien pense que tu peux gagner le concours. T'as vu comme Adrien était impressionné par les créations de Marinette? Bien sûr que j'ai vu. Elle, gagner le concours? Jamais. Quand Adrien verra ma création, il suppliera son père de me faire gagner. Oh oui, c'est sûr, Chloé. T'es tellement brillante. Ton chapeau melon sera 1000 fois plus beau que tous les autres. Ça, c'est sûr. Dès que j'aurai récupéré ce carnet de croquis. Plus que 9 heures avant le grand moment. Oh, je dois trouver un lieu calme pour trouver l'inspiration. À plus tard. Il est temps de vous trouver une nouvelle proie, mes fidèles Akuma, et d'en finir enfin avec Ladybug et Chat Noir. Leurs Miraculous seront bientôt à moi. C'est dur d'être créatif quand on a la pression. Marinette, tu sauves le monde sous pression. Pour toi, créer un chapeau, ça devrait être du gâteau. Un chapeau gâteau, élégant et délicieux. Bonjour mes amis, bonjour. Quel magnifique après-midi. Ah, Edgar, quelle élégance. Fantastique. Quelle éblouissante démonstration. Du balai, bande de ravolants. Combien de fois faudra-t-il vous le dire, monsieur Ramier? On ne nourrit pas les pigeons. C'est formellement interdit. Si tout le monde leur donne à manger, ils laisseront des fientes toxiques partout. Mais qui va nourrir mes pauvres pigeons? Tous les gardiens de square sont prévenus, monsieur Ramier. Vous ne pourrez plus aller dans aucun parc de Paris. Décampez ou je préviens les autorités. Attendez, c'est moi les autorités. Suivant! Eh ben, ça me fait quand même de la peine pour ce monsieur. Il a l'air plutôt farfelu. On aurait dit un homme-oiseau. Une veste à plumes sur les dos et il aurait l'air d'un vrai volatile. Une veste à plumes? Bien vu, Matiki. Pauvre monsieur Ramier, accablé par tant d'injustice, une proie de choix pour mes Akuma. Envole-toi, petit Akuma, et noircis son cœur.
pigeon, je suis le papillon. Ni cet officier de police, ni aucun des gardiens de parc n'ont le droit de vous empêcher de vous occuper de vos amis. Mais enfin, que serait Paris sans pigeons? Que seraient les pigeons sans vous? Ouais. Ça, c'est un chapeau melon. Merci, Tiki. On est les meilleurs. Ah oui, pardon. Tu es la meilleure, Chloé. Quand est-ce qu'on... tu vas faire le chapeau? Et m'abîmer les ongles? Tu rêves, ma pauvre. Papa me paiera quelqu'un pour le faire. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? Une plume! J'ai oublié de prendre une plume de pigeon pour le chapeau! Il faut qu'il ait une plume! Ah, pardon, monsieur le ventre. Monsieur l'agent. Ah, les jeunes. Allez! On peut pas aller plus vite! Désolé, monsieur, dames. En raison d'un obstacle sur la chaussée, vous devez descendre du bus ici. Oh, ça, c'est trop bizarre. Les pigeons ont envahi Paris, bloquant le métro, les ponts et paralysant le trafic routier. Les autorités prennent la situation très au sérieux. Oui, on me signale à l'instant qu'un certain monsieur Pigeon est en train de faire une déclaration. Bien le bonjour, pauvres Parisiens. Pardon si ça vous déplume de l'apprendre, mais Paris appartient désormais aux pigeons. Flop, flop. Paris a besoin de nous. Tiki, transforme-moi! Ok, c'est de plus en plus bizarre. Ça se dit d'aller leur voler dans les plumes? Je suis allergique aux plumes. Ça va être pratique. M'en parle pas. Les pigeons ne sont pas notre seul problème. Tous les gardiens de square de Paris ont disparu sans laisser de traces. Quoi? Il faut trouver ce monsieur pigeon au plus vite. Et tu sais où il se perche? Je ne sais pas où le trouver lui, mais je sais comment lui peut nous trouver. Reste naturel, sinon il se montrera pas. Ben quoi? Je suis naturel, là. Ouh. Ladybug et Chat Noir. Excellent travail, mon ami à plume. Le règne des pigeons est enfin arrivé. Le pouvoir aux pigeons. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait déjà être arrivé.
Où est cette cervelle de moineau de pigeon? Il est forcément dans le coin. Si vous souhaitez vraiment rendre la ville aux pigeons, alors vous allez devoir débarrasser Paris de ces deux oiseaux de malheur. J'ai l'impression d'être devenue une graine pour pigeons tout à coup. T'aurais pas une idée géniale, là, par hasard? C'est toi, chat. T'es pas censé les attraper, ces bêtes-là? Bonjour les piou-piou. Oh, que je suis cruel. Bravo. Maintenant, prenez leur Miraculous. Vos Miraculous, donnez-les-moi ou vous subirez le courroux de mes terribles volatiles. La la la, je vais compter jusqu'à 3. Et là, mes redoutables pigeons vous arroseront. Si vous voulez vous en sortir, vous n'avez qu'à me donner vos Miraculous. 1, 2... Chat noir, les barreaux. Cataclysme! Regardez-moi ça, le pigeon est en fait une poule mouillée. Moi, je ne fuis pas. Je prends juste de la hauteur pour mieux préparer ma revanche. Je n'en ai pas encore terminé avec vous. Oh, je dois filer avant que mon identité soit révélée. Non, il y a sûrement pas de quoi fouetter un chat. Ah, très drôle. Oh, mais dis pas, chat noir, mes clients sont terrorisés. Ils risquent de quitter Paris sans me payer. Vous allez nous débarrasser de ces pigeons, n'est-ce pas? Bien sûr, mais avant ça, j'ai une petite urgence. Une petite urgence. Ah, je vois. Conduisez monsieur dans la suite royale. Il y a ce qu'il faut. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Hein? Oh non, j'ai besoin de rien, je vous remercie. Enfin si, vous pourriez me faire monter du camembert. Désolé, pardon, c'est une urgence. Comment monsieur désire-t-il son camembert? Oula. 5 lacos sur les crus, 24 mois d'affinage. Merci. Oh, je suis si fatigué. Pauvre de moi, je ne peux plus bouger d'une moustache. Tu veux parier? Ma crémeux. Ah, fais vite, Blague. On n'en a pas fini avec ces volatiles. Parfait, j'aurai une bien meilleure vue d'ici. Bizarre, ils vont tous dans la même direction. Je ferais mieux de les suivre. C'est quand tu veux, ma lady. Allons-y. C'est donc ici que Monsieur Pigeon retient toutes les personnes qu'il a capturées. Dans le grand palais. Mon radar à pigeon est en alerte rouge. Soit ton radar a bugué, soit Monsieur Pigeon a laissé sans surveillance tous les prisonniers. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Gentil, le minou. C'est trop facile. J'ai un plan. Juste à temps. Oh, oh, oh. Nous sommes prêts à les recevoir comme il se doit. Ils vont tomber droit dans le piège. Vous aurez bientôt vos Miraculous, cher papillon. Je suis impatient, cher monsieur Pigeon. Si on arrive à détruire son appôt, alors nous pourrons capturer l'Akuma.
Ok, toi tu ouvres la fenêtre, moi je l'attrape au yo-yo, je le tire sur le toit et au passage, tu lui prends son appôt. Allons-y, je me sens pousser des ailes. On dirait que c'est raté pour l'effet de surprise. Petit, approchez donc, que je vous vole dans les plumes. Avec plaisir. Sortez-nous de là, Ladybug. Une pièce? Je suis censée faire quoi avec cette pièce, moi? Tu veux t'acheter une seconde chance? Oh, mon appôt! Fini de nuire, petit Akuma. Je t'ai libère du mal. Je t'ai eu. Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Bien joué. Misérable pigeon, misérable coccinelle, je vous détruirai tous autant que vous êtes. Plus de temps à perdre. Il me reste moins d'une heure. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Bonjour, monsieur Damoclès. Je suis Nathalie, l'assistante de monsieur Agreste. Bonjour, madame. Excusez-moi, mais monsieur Agreste n'est pas avec vous? Je suis là. Ah, bonjour, monsieur Agreste. Bienvenue dans notre établissement. Adrien, accompagne Nathalie. Voilà monsieur Agreste. Il vient par ici. Vous allez voir, monsieur Agreste, nos élèves se sont énormément investis pour vous faire honneur. Où t'étais encore passé? T'as ton chapeau? Oui, voilà. Quoi? Mais c'est le même que celui de Chloé. Quoi? Bonjour, monsieur Agreste. Je suis Chloé Bourgeois. Vous connaissez mon père, André Bourgeois, le maire? Oh, mais quelle sale petite voleuse! Tu veux que je m'occupe de son cas? Je crois que je peux gérer ça moi-même. Montrez-moi à nouveau le chapeau de mademoiselle Bourgeois. C'est une plaisanterie. Oh non! Marinette a copié ma création. C'est un scandale! Comment as-tu pu faire ça? Je suis désolée pour cet incident, monsieur Agreste, mais je peux prouver que ce chapeau melon est ma création originale. Allez-y. Tout est fait main sur mon chapeau melon. De la broderie au tissage du bandeau, en passant par la couture du bord. C'est moi qui ai tout réalisé. Et enfin, le chapeau a une particularité que seule sa véritable créatrice peut connaître. Je l'ai signé. C'est une création très raffinée. Vos doigts portent assurément la marque d'une grande créatrice de mode. Mademoiselle,
Marinette. Félicitations pour votre création, mademoiselle Marinette. Vous avez gagné. Merci, merci, merci. Adrien portera votre chapeau melon lors de notre prochaine campagne publicitaire. Beau travail, Marinette. Désolé, je suis allergique aux plumes. Tu sais. Merci.